Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Max. Aujourd'hui on va revenir sur les événements du chapitre 1084 de One Piece, donc soyez sûrs de l'avoir lu, puisqu'on va potentiellement spoiler, on va s'attarder en tout cas sur des hypothèses, sur des théories, notamment basées en partie sur la vidéo d'Arthur de la librairie d'Ohara, et d'autres hypothèses, d'autres théories qu'on va vous partager dans cette vidéo, qu'on a eues, et qui peuvent être très intéressantes pour connaître les réponses à ces questions. Qui est Lily? Où est-elle? Et qui est Im? Voilà. Exactement. Du coup, avant qu'on vous décortique tout ça, explosez le compteur d'abonnement parce que vous allez voir, la vidéo elle est décortiquée de ouf. Vous allez, j'espère, à la fin de cette vidéo, vous dire mais non, j'ai peut-être des réponses à mes questions. On l'espère. Et du coup, c'est parti. Est-ce que tu peux nous résumer très rapidement nous reposer le contexte peut-être déjà pour qu'on comprenne où on va aller. Le partenaire de la chaîne Ma Borne d'Arcade vous souhaite une bonne vidéo. C'est le spécialiste des bornes d'arcade, Pincab, Flipper et Babyfoot. Il s'occupe de tout de A à Z sur Dunkerque, garantie 100% français. Allez, on retourne à la vidéo. On va resituer, outre évidemment le chapitre 1084 qui va vous aider puisque Cobra a beaucoup remis de contexte là-dessus, on va revenir aussi sur des trucs du passé, histoire de vous mettre dans le bain. On sait notamment avec le dernier chapitre de toute manière, et la révélation autour du personnage de Lily Nefertari qu'on ne connaissait pas avant ce chapitre, qui a un lien avec Im. Mais quel est-il? Pour le moment on est dans une énigme, mais n'oublions pas ce qu'a dit Shaka par le passé. Le siècle oublié est une histoire de guerre, donc entre la civilisation avancée du passé, celle qui n'existe plus, et les 20 royaumes, qui étaient donc ceux qui sont devenus des Tenryubito et qui ont créé le gouvernement mondial. C'est l'histoire de cette guerre qui est importante et on va revenir dessus. Donc on sait que ces 20 royaumes ont prêté serment, le serment devant ce trône de ne jamais tenter de prendre le pouvoir, et tout cela est symbolisé bien évidemment par ces 20 épées plantées devant le trône. En vérité il n'y en a que 19, on va en parler tout à l'heure, mais ils ont planté leur épée en mode personne d'entre nous ne montera sur le trône, et ensuite ces 20 rois sont devenus des Tenryubito. Lily cependant, la reine d'Alabasta, a refusé de devenir une Tenryubito, c'était l'une des 20, elle devait rentrer à Alabasta, sauf que elle n'est jamais revenue d'après Cobra. Voilà, la piste a été perdue. Son frère a donc pris la souveraineté à Alabasta, et lorsque Cobra a demandé aux 5 doyens où était passée Lily et comment ça se fait qu'il n'y a jamais eu de nouvelles, qu'elle n'est jamais revenue, ils ont fait style de ne rien savoir. Normalement elle devait rentrer, on comprend pas, c'est bizarre, etc. Mais c'est pas moi. Voilà, on est totalement hors de propos, on sait pas du tout. Donc alors soit c'est parce que effectivement c'est des événements d'il y a 800 ans, donc c'est possible qu'ils en savent rien, soit ils cachent quelque chose parce que c'est quand même les 5 doyens qui s'occupent un peu de ce qui se passe dans le monde, c'est eux qui régissent tout et qui sont censés détenir les secrets sur l'histoire. Et on va voir aussi dans cette vidéo pourquoi il n'y a que 19 épées plantées et pas 20, alors qu'on a vu qu'il y avait 20 monarques constituant ce gouvernement mondial, et également quel peut être le lien entre les nouvelles qu'a eu Cobra, Lily, est-ce que son message a été gravé sur un poneglyphe par exemple, celui d'Alabasta? Allez savoir, même s'il était censé nous donner des informations sur l'emplacement de Pluton, qui était donc à Wano. Robin n'a rien détaillé de tout ça, c'est peut-être elle d'ailleurs qui a donné l'information à Cobra sur la lettre, si jamais cette lettre était gravée sur un poneglyphe. On va commencer tout de suite par l'hypothèse numéro 1. On peut se demander, est-ce que finalement Lily n'a pas été tuée par Im? Voilà, ça c'est l'hypothèse la plus basique, et j'ai envie de dire, on peut imaginer qu'à la fin du siècle oublié, alors qu'elle s'est opposée, qu'elle voulait pas prêter serment, elle a été tuée par Im, qui elle est devenue la monarque légitime entre gros guillemets au sein du gouvernement mondial. Seulement se pose la question de la lettre. Quand aurait-elle eu le temps d'écrire cette lettre? Et par contre ça répond à une autre question, c'est pourquoi l'épée? Si effectivement elle a affronté Im dans cette chambre fantôme dont on nous parle dans le chapitre 1084, on comprend bien pourquoi il y a une épée plantée dans le sol, c'est l'épée que Lily a refusé de planter devant le trône. Voilà, donc ça c'était la première hypothèse. Est-ce qu'elle est suffisamment intéressante pour un mystère d'aussi longue date, pour un truc aussi gros? Est-ce que c'est pas trop évident? Du coup on a une deuxième hypothèse. Peut-être que le secret se cache dans la signification du nom.
La famille Néfertari, comme vous le savez et vous l'avez certainement noté, a souvent des noms composés de 2 syllabes en japonais. Vous avez Vivi, hein, ça termine par un i en plus. Vous avez Titi, 2 syllabes, ça termine par un i. Est-ce qu'il n'y aurait pas en plus un lien avec Amazon Lily, voilà, qui aurait pris son nom de la représentation de femme forte que représentait Lily? Peut-être a-t-elle aidé à la fondation. Voilà, vous allez voir qu'un peu plus tard dans la vidéo, on va y revenir. Mais donc, on a déjà cette partie-là qui est intéressante. Deuxième partie, Lily, c'est aussi une fleur. Et c'est une fleur qui a une énorme importance dans une certaine culture. L'ancienne Égypte. Alabasta, déjà, vous l'avez noté, c'est très fortement inspiré de l'ancienne Égypte. Donc c'est pas illogique que le nom de la souveraine d'époque ainsi que l'inspiration du lieu soient liés à la même chose, à savoir l'ancienne Égypte. En plus de ça, cette fameuse fleur, elle est directement liée au nom de Néfertem. Je vous montre à l'écran ce que c'est. Le nom du coup Néfertem, qui fait écho à Néfertari, la fameuse famille, a pour origine les eaux primitives, et ça s'épanouit en une fleur bleue de lotus qui est donc à l'origine de la création du monde. Donc déjà là, on commence à aller sur quelque chose de beaucoup plus intéressant. Maintenant que vous avez cette base sur le côté création du monde, prenons le nom de Im. En japonais, c'est Imu. Voilà, c'est comme ça que ça s'écrit. Son anagramme pourrait donc être Umi. Et Umi en japonais, c'est quoi? C'est la mer. Mais c'est aussi, si on le prend autrement, Umidasu, c'est le fait de naître. Donc en gros, Im pourrait être à l'origine de la création de tout. Voilà, et notamment la création aussi de tout ce qui est lié à la mer, donc les eaux primitives, comme on vient de le dire. Ça expliquerait l'apparence de la famille Néfertari, ces fameux cheveux bleus que vous retrouvez notamment sur Vivi. Donc en logique, on se dirait, ok, donc Lily serait donc restée à Marie-Joise, désormais connue comme cette fameuse déesse de la mer, Umi, comme on vient d'expliquer, devenue Imu, Im, reine du monde. Ok, ça fait écho à cette fameuse chambre, on la voit entourée de fleurs, elle est du coup mère nature, ça explique cette fameuse épée qui est plantée dans le sol, qui est donc la sienne, puisque dans cette hypothèse, vous avez bien compris qu'on dit que Im égale Lily. Et on fait donc face à l'histoire pipotée de ouf, parce que l'engagement envers ce trône vide que t'expliquais dans cette hypothèse 1, voilà, personne ne s'empare du pouvoir, blabla, les violons, c'est en fait une fausse promesse déguisant la vraie promesse, l'allégeance à Lily, cette fameuse déesse. Les 19 autres rois en font du coup leur leader, ils lui promettent de ne jamais reprendre le pouvoir, ils protègent son identité au monde, expliquant pourquoi son identité n'existe dans aucun écrit, nulle part. Question de Cobra, hein, qui dit ouais, comment ça se fait qu'elle existe nulle part, Lily? Voilà, ça fait écho aussi à ça. Mais vous allez nous poser la question, comment on peut passer de Lily qui règne sur Alabasta à Lily qui règne sur le monde? Eh bien, si elle est vraiment mère nature, durant le siècle oublié, elle aurait aussi pu être ce fameux diable des mers dont parle Shanks quand il évoque l'origine des fruits du démon, qui explique par conséquent aussi que les Tenryubito puissent être appelés démons par tous, quasiment, et qualifiés de dieux par ceux qui les admirent, les respectent, hein, je pense à Rob Lucci, le diable des mers pouvant ainsi en faire partie. On peut donc imaginer une théorie selon laquelle, tout comme Arthur de la librairie d'Ohala l'avait faite, que les fruits du démon seraient alors nés sous l'ancien royaume, qui a été détruit grâce à leur technologie avancée, qui leur permettait de faire évoluer leur code génétique. C'était leur but en fait, de faire tout évoluer et de créer des fruits qui leur permettaient de faire ça. Et on vient de le voir avec ce que Shanks a dit. Lily aurait donc aidé à la création de ces fruits, vu qu'elle est la créatrice, hein, Umi, promettant très certainement même aux 19 autres rois du royaume de s'élever au rang de Dieu, ce qu'elle a fait puisqu'elle les a fait passer Tenryubito, donc dragon céleste, mais elle s'est arrangée pour que tous les autres fruits lui soient inférieurs, la rendant faible à son pouvoir, vous l'avez compris, la mer, s'assurant que du coup personne n'allait pouvoir s'élever contre elle. Et on en vient à une des grandes questions du monde de One Piece que tout le monde se pose. Pourquoi on n'a jamais vu le foutu fruit de l'eau? Je parle pas de Trafalgar Law, hein, je parle de l'eau, la matière. Bon, à part dans un film, mais ça compte pas. Et dernier point, elle va donc régner de ce fait en secret, puisque son identité doit être cachée, année après année, en ayant obtenu potentiellement l'immortalité, puisque on reprécise qu'elle vient du siècle oublié, donc il s'est quand même passé 800 ans, les amis. Juste. Donc il faut bien être encore vivant aujourd'hui, et ça ne peut être fait qu'avec le fruit de Trafalgar Law, avec cette fameuse légende de l'immortalité. C'est donc de là que serait née cette fameuse légende, parce que ce n'est qu'une légende. Personne n'a aujourd'hui de preuves réelles que le fruit de Trafalgar Law puisse effectivement proposer l'immortalité. C'est que des récits. Mais toutes ces rumeurs liées à l'Ope Lope no Mi ont été données par qui?
par Doflamingo. Et Doflamingo, c'est quoi? Un Tenryubito, un dragon céleste, comme par hasard. Hypothèse numéro 3 maintenant. On a vu l'hypothèse numéro 1 dans laquelle Lily mourait face à Im. On a vu l'hypothèse numéro 2 dans laquelle Lily était Im. On va voir l'hypothèse numéro 3 dans laquelle Lily ne meurt pas face à Im. Voilà. Les 20 royaumes du coup prêtent serment, ça on l'a vu. Sauf qu'il y a évidemment Lily qui n'a pas prêté serment. Que lui est-il arrivé? On peut imaginer qu'elle a refusé. Par exemple, les 19 ont prêté serment, on arrivait à la 20e. Il se trouve que c'était Lily. Elle a refusé, potentiellement avec des remords. Peut-être qu'elle regrettait la guerre qu'ils ont menée contre l'ancien royaume. Peut-être qu'elle regrettait l'annihilation des Lunariens qui étaient là sur Redline, les pauvres, ils avaient peut-être rien demandé, on sait pas. Et elle décide de ne pas prêter serment et se rebelle. C'est à ce moment-là qu'elle doit affronter Im, qui est du coup la personne qui va devenir même plus la régente, elle va vraiment devenir la personne qui va régner sur le gouvernement mondial et sur le monde entier. Elle se bat contre Im et perd. Son épée tombe dans cette fameuse chambre des fleurs, la chambre fantôme qu'on a vue tout à l'heure, et elle y est toujours. Peut-être qu'en souvenir de ce duel et de cette victoire, ou peut-être du fait qu'elle doit retrouver Lily, Im a gardé cette épée, ou peut-être même parce qu'ils avaient un lien, ces deux personnages, auparavant, et que c'était un combat fratricide ou que sais-je. Pour tenter de fuir les Tenryubito, on pourrait imaginer facilement que Lily se soit réfugiée dans un endroit inatteignable. Ce qu'il faut bien comprendre, ça serait très bizarre qu'elle aille jusqu'à mettre en danger son peuple. À partir du moment où elle a refusé la règle qui était celle de toutes, celle des nouveaux dieux de ce monde, elle devenait l'ennemi public numéro 1. Ça peut expliquer du coup pourquoi elle n'est pas rentrée à Alabasta, et donc ça répond du même coup à la question de Cobra, et on peut imaginer qu'elle s'est exilée à un endroit inatteignable pour la technologie de l'époque qui avait du coup éradiqué totalement l'ancien royaume, c'est-à-dire Calm Belt. Calm Belt, rappelons que c'est une mer, un banc de mer qui traverse le monde entier, sur lequel on ne peut pas naviguer, puisqu'il n'y a pas de courant, tout simplement. Le seul moyen d'atteindre une île sur Calm Belt, c'est soit d'être tiré par un dragon des mers, soit les nouveaux bateaux actuels qui ont une technologie qui n'existait pas à l'époque. Donc, si jamais elle était amie avec Poséidon de l'époque, autrement dit l'équivalent de Shirahoshi, l'arme antique de l'époque, qui pouvait utiliser les dragons des mers pour se rendre sur une île sur Calm Belt, on pourrait imaginer que notre Lily se soit réfugiée sur une île, là-bas, et qu'elle ait fondé son propre royaume, entre guillemets, Amazon Lily. Et là, vous allez me dire, oui, mais ça s'écrit pas pareil, et vous auriez raison. Effectivement, en japonais, Lily, comme Amazon Lily, ça s'écrit comme ça, tandis que Lily, le personnage qui nous a été dévoilé dans le chapitre 1084, ça s'écrit comme ça. La nuance n'existe qu'à l'écrit, à la prononciation, c'est exactement la même chose. En fait, il y a simplement un i supplémentaire d'un côté et une prolongation du son i de l'autre côté. Donc en gros, ça pourrait être même une petite idée ou une petite astuce de la part de Oda Sensei pour nous embrouiller ou pour qu'on ne fasse pas le lien tout de suite peut-être. On ne sait pas, mais en tout cas, c'est intéressant en plus qu'il y a un lien assez fort entre Amazon Lily et Alabasta, le royaume de notre chère Lily Nefertari, puisque le dernier roi d'Alabasta s'appelle comment ? Cobra. Voilà, Cobra, un serpent. Donc on voit déjà qu'il y a cette nomenclature et ce champ lexical des serpents dans l'ancienne Égypte, c'est un peu logique, qu'on retrouve avec les Kuja du côté d'Amazon Lily. Il nous reste cependant une énigme, la lettre. Voilà, la lettre on y a répondu puisqu'on se posait la question comment aurait-elle pu envoyer une lettre alors qu'elle est morte contre Im. Si jamais elle n'est pas morte et qu'elle a été fondée un royaume à l'autre bout de la terre, ça explique comment elle a pu envoyer une lettre à Alabasta. D'autant plus que son frère y était régent et peut-être qu'elle explique dans sa lettre qu'elle a refusé ou que sais-je, ce qui pouvait donner des informations aux gens d'Alabasta sur le fait qu'elle se soit rebellée contre le gouvernement mondial, et c'est peut-être pour ça aussi qu'ils sont qualifiés de traîtres, sachant son choix à elle, et également que c'était la famille ennemie, finalement, la famille qui n'a pas prêté serment. Et surtout, Lily qui est partie s'exiler et qu'on n'a plus jamais revue, alors qu'elle était certainement poursuivie. Voilà du coup les trois grosses théories qu'on voulait vous souligner sur l'identité possible de Im, Lily ou des deux, ça dépend si on les sépare. J'ai
personnellement peut-être une petite préférence pour peut-être pour la dernière, parce que ça expliquerait peut-être plus de choses dans la logique, même si c'est très beau, hein, la deuxième hypothèse, voilà, tout se conjugue, l'histoire des fleurs, l'histoire de voilà, mais je trouve ça même un peu trop facile, même pour Oda, comme par hasard, il nous présente, tu vois, Lily, il nous présente Im, et dans notre tête, on fait, ah bah, Im, c'est Lily. Alors que ce serait beaucoup plus compliqué que ça, mais Oda, il nous aurait tout de suite tout caché, puis d'un coup, il nous fait comprendre en 2 phrases qui est qui. Alors qu'à troisième, elle est, je trouve, plus intelligente parce qu'elle élargit aussi le spectre de One Piece, de l'impact de Lily, l'impact de Im. La seule petite faiblesse, c'est du coup qui est Im, en fait. C'est-à-dire que, ok, elle s'est opposée à Im, on connaît toute l'histoire de Lily, Amazonini, tout ce que tu as dit, mais ça ne répond pas à la question, mais Im. Qui était Im? Pourquoi elle a affronté Im? Qu'est-ce qu'il foutait là? Voilà, c'est le petit bémol. Écoute. Effectivement. Hein. Ouais, je suis globalement d'accord avec ce que tu dis. J'aime bien le désargument des théories 2 et 3. Dites-nous dans les commentaires, vous, vos préférences. Êtes-vous hypothèse 1, hypothèse 2, hypothèse 3 ou même hypothèse 4? Vous allez nous le dire dans les commentaires en nous développant vos idées. Ce ne sont que des théories basées en partie sur la vidéo de la librairie d'Ohala qu'on vous met en description. Également sur d'autres idées qui sont venues agrémenter, que ce soit dans la communauté ou même entre nous dans de longues discussions qu'on a eues avec Max par rapport à ce que pouvait être Im, ce que pouvait être Lily. Dites-nous vos idées et à très vite sur la chaîne 2. Léo et Max, des bisous, on vous aime, abonnez-vous. À la prochaine. Ciao.